Salut les camarades, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, vous passez un super week-end. Moi voilà, je me suis pris le courage, là j'étais bien tranquille dans mon salon, en train de regarder des reportages d'outre-mer, en train de me changer un petit peu du froid et de l'humidité de la Belgique. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller un petit peu chipoter, terminer ce que j'ai fait hier soir. Hier je travaillais jusqu'à minuit et demi sur la mob, donc je vous dis pas. Donc là je vous montre ce que je fais. En fait ça c'est le pédalier. Bon, donc comme c'est pas une pièce qui est extrêmement rare et qu'on sait toujours acheter en magasin et commander sur internet, je vous montre comment est-ce que je fais moi personnellement pour faire un axe sans sans pédalier quoi. Donc en fait voilà, je vous montre. En fait je prends le pédalier, enfin le truc, là où il y a le pignon, enfin je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. De l'axe des pédales et je le coupe de cette manière là, vous voyez. Puis après eh ben je le forme, je lui donne une belle forme. Je sais pas si on voit bien, attendez, voilà, donc je lui donne une belle forme comme ça, arrondie. Je passe un coup de machine aussi sur l'arrondi pour faire un truc usiné, hein, comme si c'était nouveau. Là ce que je fais, ben, je me donne le luxe de le chauffer avant de le tordre, parce que en fait je vais vous montrer directement ce que je fais. Donc voilà la table d'opération. Donc voilà en fait ce que je vais faire ici. Donc lui il va rentrer ici et alors je vais le mettre ici ou là, c'est pareil. Mais le point le plus proche c'est ici, j'ai regardé. Je vais une fois qu'il sera bien chaud, je vais le mettre ici dedans et je vais taper pour le mettre à plat contre là. Vous voyez? Parce qu'il y a un petit peu, il y a peut-être 1 centimètre. Donc je vais taper avec la masse, une fois qu'il sera bien chaud, il va se plier direct, il va venir se poser là. Une fois posé ici, ce que je vais faire, je vais percer la pâte là, que je serai de fabriquer sur le truc. Et ici, je vais percer ici plus petit pour mettre une vis à écrou là. Vous voyez, une vis qui rentre dans l'acier quoi. Une vis à filet, je sais pas comment ça s'appelle. Et alors mon axe, eh ben, il ne bougera plus. Donc comme je vais mettre des pose-pieds et que je ne vais pas mettre de pédale pour finir, ce sera bien mieux et ça empêchera que mon pied glisse sur le pose-pied en fait. Vous comprenez? J'ai remis aussi la béquille parce que je trouve que la béquille c'est super génial. Un autre truc aussi, j'ai fait l'électricité, j'ai mis les trucs au clair parce qu'en fait je sais pas ce qu'ils avaient foutu comme bordel. Donc en fait ce qu'il y a c'est que je vais conserver pas mal de choses parce que en fait ici je sais faire petit et grand phare et klaxon directement sur la poignée. Donc les clignoteurs apparemment il y en avait, il y en a plus. Donc si je veux en remettre, je peux en remettre parce qu'il y a toujours les fils, hein. Donc je suis pas obligé de remettre ceux de Peugeot. Ce que j'ai fait aussi, j'ai remis le truc ici. Vous voyez? Ouais, il revient pas, mais ça on s'en fout. De toute façon, c'est juste à éteindre ou des fois allumer. Et en plus, franchement, les enfoirés, je sais pas ce qu'ils avaient fait sur la culasse. Je sais pas c'est qui. J'espère que c'est pas s'il m'entend. En fait, ils avaient mis le truc à l'envers, donc j'ai dû me prendre la tête, enlever le ressort et le remettre. Enfin, laisse tomber, j'ai pété les plombs avec ça. Donc, il faut toujours que je fabrique la pâte. Et en fait, j'aimerais bien mettre une pâte ici. Donc, une pâte qui fera comme ça, puis qui va faire comme ça, en fait. Enfin, plutôt au contraire, comme ça, puis comme ça. Se mettre dans le radiateur. Sinon, quoi encore? Sinon, quoi encore? Ben, c'est tout. Ah ouais, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que, en vérité, je ne mets pas les pédales. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, je suis un peu con parce que moi qui m'entêtais à vouloir mettre les pédales, en vérité, sur les jantes, sur les super belles jantes d'ailleurs, vous n'avez pas encore vu, tout nickel. En fait, il n'y a pas les pédales, regardez. Il n'y a pas le pignon en fait. Et franchement, je vais pas me casser la tête à remettre le pignon, donc je ne mets pas de pédales. Donc il n'y aura pas de chaîne, donc il n'y aura pas de pédales. Regardez, je vais vous montrer le résultat ici, je sais pas si vous voyez. En fait, le résultat, il est nickel. Ouais, c'est super brillant. Je parie que même à l'origine, ils l'ont pas fait aussi belle. Vous voyez comme ça brille ou quoi? C'est du bling bling, regardez ça. C'est super joli, non? Là, vraiment, je suis super content du résultat. Et celle-là aussi avec la couronne noire. C'est une couronne qui est noire d'origine, hein, comme je l'ai dit. Aussi, je voulais dire quelque chose à une personne qui m'a commenté. En fait, si la personne m'entend, en fait, lui, il m'a demandé comment est-ce qu'il pouvait faire pour mettre un disque à l'avant.
avec les mêmes jantes comme ceci, mais en SPX, RCX. Ben, je lui dis de trouver une jante arrière, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que il faut faire attention. C'est que si maintenant vous avez un SPX, RCX avec ce genre de modèle, avec ce genre de jante-là, il faut trouver une jante de SP MVL dans ce modèle-là pour pouvoir prendre la jante arrière qui est comme celle-ci, exactement comme celle-ci, et la mettre en fait et la passer à l'avant. Pourquoi? Parce que le disque va venir se mettre ici directement à la place de la couronne, du côté gauche. Et en général, ce sont des fourches BR qu'on met. C'est facile, vous la commandez, vous l'avez direct. Et le disque est à gauche. Vous voyez? Donc c'est beaucoup plus facile. Ou sinon, vous prenez une jante avant, comme ici, là, que je serai de préparer. Mais là, c'est beaucoup plus casse-tête parce que... C'est beaucoup plus casse-tête parce que il faut usiner. Et ici, en fait, quand vous enlevez le frein, le tambour, il y a 4 vis, 5 endroits en fait, avec un long filet. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais à mon avis, ben nous on a trouvé ça servait à quoi. Ça sert en fait à usiner une platine avec 5 trucs, puis refaire des trous avec des trucs pour mettre un disque. Comme j'avais sur le proto que j'ai terminé là, que j'ai vendu. Enfin que j'ai presque terminé et que j'ai vendu. Et ben là c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris une jante avant, ils ont usiné une platine et puis ils l'ont mis, simplement. Donc voilà comment. Maintenant il y avait une autre question mais je ne me souviens plus, faut pas m'en vouloir, désolé. Voilà, donc là je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais pour faire un axe fixe, sans faire des trous, sans faire ci, sans faire ça. Simplement, en utilisant vraiment ce qu'on a en fait. Ouais, donc là ça va commencer à être bon. Donc je vais essayer de faire ça. Donc voilà. Vous voyez? Ah, c'est chaud bordel. C'est très chaud. Donc voilà, je vous montre. Voilà, j'ai un petit peu abîmé le bazar. Maintenant je vais de le salir. Enfin, c'est pas grave. Vous voyez? Voilà. Ouais, c'est super bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais attendre que ça refroidisse. Je vais percer ici et percer un plus petit derrière. Comme ça, je vais mettre un truc là, un écrou, et puis faire un filet là, et puis je vais forcer un peu, puis ça va forcer. Et puis voilà, je vais pouvoir mettre mes pose-pieds. Et voilà, c'est la belle vie quoi. Et si je veux remettre les pédales avec des jantes avec des pédales, et là, à ce moment-là, j'irai en racheter. Ça coûte 8 €, c'est pas cher. Donc voilà, je vais le laisser refroidir un peu parce que c'est super chaud. Donc voilà, pour vous dire aussi pour la béquille, j'ai dû la plier un peu en fait. Sinon elle touche le pot. Là ça va, elle ne touche plus. Et voilà, donc je vais voir maintenant si j'ai le temps pour la patte ici. Là j'ai regardé pour l'électricité, ouais. J'ai mis tous les câbles et tout ça. C'est un peu chiant l'électricité, mais ça va quoi, on y arrive. Donc voilà, j'ai dû recouper un peu le cache ici. Vous voyez, à l'arrière. J'ai une belle petite découpe parce que ça touche ici l'amortisseur. Et alors je vais revérifier ici la courbe parce que j'avais pris la courbe avec les autres amortisseurs qui étaient plus bas. Donc ici elle ne correspond plus trop. Donc je vais attendre que ça refroidisse, que je termine tout, que je la remette pour pouvoir prendre la mesure exacte. Donc voilà les amis, c'est juste une petite vidéo comme ça de 8 minutes pour vous donner des nouvelles. Donc j'ai commandé sur lamobilette.net et franchement je suis super étonné. C'est peut-être parce que maintenant c'est par virement européen. Le lendemain ils ont accepté mon paiement et le lendemain après ils avaient déjà envoyé ma commande, donc elle est en train d'arriver en fait, donc ça se peut que lundi je l'ai, donc c'est super génial, vraiment je suis content. Avant il fallait attendre une semaine avant qu'ils aient le paiement, une semaine pour qu'ils préparent ma commande, une semaine pour, enfin il me fallait un mois pour recevoir une commande quoi. Donc voilà, là j'ai préparé ma mèche, je l'ai huilée avec de l'huile qui résiste à haute température. Après je vais trouver un bout de bois et je vais le taper là, hop, je vais fourrer. Et voilà. Donc vous avez vu, je fais comme ça. 5 coups de disqueuse. Hein? Bon, protégez-vous quand vous disquez. Parce que moi j'ai demandé carrément qu'il me fasse une carte de fidélité à l'hôpital. Parce que plein de fois, comme je fais des travaux des fois minutieux, que je regarde de trop près, tout ça, plein de fois j'ai eu des bouts de fer dans l'œil et tout.
Ça m'est déjà arrivé de réussir à l'enlever tout seul, mais je vous le déconseille. Et à la fin, j'ai trouvé une vieille dame là qui est un genre d'opticien ou je sais pas quoi, et elle le fait. Franchement, j'étais soulagé. Donc je lui passe un petit coup de fil. Salut mamie, ça va, en forme? Je dis je peux passer. Hop, elle me dit bah tu peux passer. Et franchement, c'est super parce que franchement, à l'hosto, il faut aller chez le médecin. Puis de chez le médecin, il vous fait un certificat ou un document pour aller aux urgences. Donc vous allez aux urgences dans un hôpital. Puis des urgences, il vous faut passer au service là de ophtalmologie. Puis après l'autre con là, il faut péter les plombs parce qu'il vous demande de pas cligner les yeux et tu saurais pas ne pas cligner les yeux vu que c'est un réflexe. Quand l'autre il vient mettre ses mains dans les yeux, je clique des yeux. Désolé, je fais pas exprès. Donc voilà, je me suis emballé avec le gars. Enfin ça c'était, je crois que c'était l'avant ou enfin je ne sais plus. Donc voilà, maintenant si je mets des lunettes, je mets une capuche, je mets les lunettes, je mets tout. Parce que franchement, et encore je suis parano, après le soir je regarde tellement que j'étais choqué d'en avoir tellement eu dans les yeux que... Le pire c'est l'aluminium. Pourquoi? Parce que l'aluminium, ça rentre dans l'œil et ça ne se voit pas en fait. Donc vous le sentez, mais vous ne le voyez pas. Vous allez le voir si vous regardez convenablement, hein, avec une lampe, vous faites passer la lampe devant votre œil et vous regardez dans le miroir, vous allez voir qu'il y a genre, un genre d'ombre qui vient se faire sur l'œil. Mais ouais, je suis devenu un spécialiste carrément maintenant des yeux. Mais avec l'acier, ça se voit. Pourquoi? Parce qu'à un certain temps, ça rouille et ça laisse une tache brune en fait. Et là, vous le voyez, vous voyez. Mais là, c'est encore plus dangereuse. Donc voilà, désolé pour la personne. Je vais regarder dans les questions pour lui répondre à sa question parce que je me souviens plus c'était quoi. Et voilà. Donc aussi, je voulais vous dire par rapport au gicleur, j'ai mis un gicleur de 68. C'est comme ça que vous dites en France, 68? Ouais, à mon avis, c'est ça. On verra bien. 68, cylindre d'origine. Poggianelli Sport avec le Vario Doppler. Normalement c'est bon. Hein. Tout le monde m'a dit 68, 70. Ça devrait aller. Hein. De toute façon j'ai une boîte. J'ai choisi la bonne boîte pour pouvoir. Et on verra bien. Là ce que je vais faire avant que j'ai plus de sous, ben, je vais aller chercher quand même un bidon d'essence pour mettre de l'essence. Je me demande si je vais pas aller chercher un bidon d'huile parce que j'ai acheté de l'huile. Je sais pas ce que ça vaut. Urol. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si vous connaissez. Franchement, en général, je mets pas ça. Ah non, je suis con, regarde un peu ce que c'est. C'est du liquide de refroidissement. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Le bidon d'huile, il est là. Ça ressemble bien, je vois moi un truc. Voilà, c'est ça, en fait, un truc de temps, ZTT Power. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous aimez. Je peux vous faire goûter, mais... Enfin, voilà. Donc ils mettent tous, c'est la meilleure huile, ça, vous connaissez le truc quoi. Donc voilà, je vous laisse, sinon ça va faire une vidéo d'une demi-heure pour 2-3 infos comme ça craint. Ben voilà, je vous remercie de vos commentaires encore une fois, vraiment c'est super. De toute façon, moi je suis pas quelqu'un qui veut des abonnés ou qui veut des j'aime. Moi c'est le fait de partager le truc, le fait que les gens ben, ils répondent à mes questions et tout ça. Parce que l'air de rien, j'ai quand même 14 000 abonnés. Hein, c'est un peu plus que les youtubeurs qu'on connaît là, hein, comme certains qu'on connaît. Pourtant, je fais pas quelque chose de spectaculaire, hein. Mais franchement, c'est bien. Le fait que vous participez, que j'essaie de vous faire participer aussi, que vous me répondiez à mes questions et tout ça, c'est bien. Ça fait vivre un petit peu mon truc. C'est mon petit passe-temps, c'est mon petit truc qui me fait un peu décompresser et tout ça. C'est ce que j'aime aussi, hein. Même si j'aime pas trop spécialement la mécanique. Moi, je préfère plutôt la partie cycle. Parce que la mécanique, ça me rend trop nerveux, en fait. Parce que des fois, vous faites tout ce que vous devez faire, ça marche pas. Ouais, il y a toujours une connerie. Avec le temps, on s'y habitue, on trouve c'est quoi l'erreur, mais voilà, enfin, je vais arrêter de parler parce que je parle trop. Ben voilà, je refais une petite image sur les jantes. Je vais vous la faire bouger comme ça. Regardez comme ça brille. Magnifique. J'ai les deux. J'ai récupéré deux bazars là et tout bien gonflés. Hein, elles se dégonflent pas. Et l'autre qui est là au bout. Et encore une fois, je suis super étonné parce que en fait, ah ben non, ça n'a rien à voir ici. Ça n'a rien à voir. Enfin, j'ai encore remarqué en fait que sur le cyclo, il y avait des pièces qui sont neuves en fait. Ça, j'ai pas compris. À mon avis, c'est une mobilette que j'ai là, la blanche. C'est une mobilette qui a été... Le gars, il a acheté ça, il a pas beaucoup roulé avec parce que toutes les pièces, elles sont neuves. Au début, je croyais que c'était des nouvelles pièces, mais c'est pas des... Voilà, je vais vous montrer les cale-pieds. J'ai pris les simples. Hein. J'ai pas pris...
Ils sont bien, ils se mettent bien. Des fois, ils sont un peu larges, mais je mets des... Vous voyez, j'ai toujours une petite plaque ici. Ouais, je parle trop. Ouais, je prends des canettes. De ce que vous voulez. Hein. Je prends l'alu, je coupe. Hop, je fais une bague en fait. Je rajoute une épaisseur pour pas que ça glisse. Pour pas que ça bouge. Parce que quand ça bouge, après ça commence à faire des... ça casse la tête. Donc mettez bien de la Loctite, ça c'est certain. Forcez pas trop comme des cons parce que ça va arracher le filet parce que c'est de la merde. C'est des pieds qui coûtent pas très cher. Et c'est un aluminium qui est assez tendre. D'ailleurs on le voit que ça s'abîme vite en fait quand vous touchez un mur ou quoi, ça s'abîme très vite. Donc voilà les amis, à bientôt alors. Commentez et amusez-vous bien. Vous voulez que je vous fasse rire un petit peu? Je vais vous montrer la plaque que j'ai reçue pour mettre sur mon Peugeot 103. Au tout début qu'il fallait immatriculer, donc ça fait quand même déjà pas mal, quelques années déjà qu'on immatricule les cyclomoteurs. Regardez la plaque de malade. Franchement, pour ceux qui n'ont pas suivi, regardez, j'ai des grandes mains. Honnêtement, j'ai des très grandes mains, moi. Ouais, elles sont pas très proportionnelles à mon corps. C'est un truc de dingue. Imaginez-vous, je sais pas combien elle fait. Mais honnêtement, elle fait un peu plus de 20 cm sur... C'est combien? Sur 15, quoi, sur 14. Donc imaginez-vous ça à l'arrière sur le Peugeot 103, sur le garbou. Franchement, c'était la merde. T'accélères, tu prends de la vitesse, il te faut 1 heure, et après, une fois que tu lâches, tu sens vraiment que ça freine, hein. Avec ce truc là tellement que ça prend le vent. Maintenant ils ont changé, maintenant ils ont mis de toutes petites plaques, maintenant ils ont assuré là. Et alors quand j'ai vu qu'il y avait des petites plaques sur les scooters et ça, j'ai téléphoné à la DIV, ceux qui s'occupent des plaques. Et ben en fait ils m'ont dit il faut tout recommencer, donc ça va me recoûter une plaque. Je dis c'est bon, c'est bon. C'est tombé, j'ai payé 40 balles pour refaire la plaque. Là je vais devoir le faire là pour l'autre, mais voilà c'est des petites plaques maintenant, c'est génial, des petites plaques, peut-être peut-être 10 cm sur 7. Voilà les gars, je vous laisse cette fois-ci parce que je parle trop, j'ai toujours des trucs à dire. Donc je vais arrêter de regarder autour de moi, sinon je vais encore trouver un truc à dire. Allez, passez une bonne soirée ou une bonne journée ou un bon week-end, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Ce sera bientôt normalement, hein, puisque ça va arriver. Donc la prochaine ce sera je vais vous montrer comment ce que je fais pour mettre mes pneus sans abîmer la nouvelle peinture, bien sûr. Et alors la mobilette avec les jantes et les pneus montés. Et j'espère aussi le radiateur et le plein. Et normalement, on pourra pousser et démarrer. Normalement, hein, s'il ne rage pas, parce qu'ici il pleut toute la journée. Salut les gars, et cette fois-ci, j'arrête.